Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle IGTV dont le thème va être assez général parce que j'avais envie de vous parler de la situation actuelle et de quoi en faire pour aller mieux. Oui, parce qu'il y a possibilité d'aller mieux. J'ai publié ce matin sur mon Facebook une vidéo qui parle du burn-out qui est vécu en ce moment même par les étudiants qui sont privés de leur vie étudiante, qui sont privés de cours en amphi et qui vivent donc leur jeunesse cloîtrée entre quatre murs depuis bientôt une année. Et ça suffit. Voilà, moi je dis ça suffit, on en a marre. Je ne suis pas étudiante, je ne suis pas... Voilà, mais on vit tous des restrictions de liberté qui sont quand même de plus en plus difficiles à supporter. Et le burn-out étudiant n'est pas du tout le seul. On parle aussi vraiment d'une augmentation d'envies suicidaires, de personnes qui vont vraiment pas bien, d'états dépressifs vraiment de plus en plus importants en France. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de comment aller mieux maintenant. Et pas dans 10 ans, et pas quand tout ça sera fini, et pas reporter. Non, aujourd'hui, comment aller mieux. Donc la situation actuelle, elle vient vraiment grignoter en nous notre capacité qu'on a innée de rebondir et de trouver en nous les ressources, parce qu'elle vient s'attaquer à un grand sujet, un vaste sujet qui est notre peur. Et notre peur, le problème, c'est que c'est une des émotions qui est la plus virulente à l'intérieur de notre corps, puisque elle vient sécréter les hormones du stress, elle vient sécréter du cortisol, elle vient faire sécréter au cerveau vraiment une inondation d'hormones qui nous met en alerte, qui nous met en vigilance, qui fait baisser tout ce qui est sérotonine, ocytocine. On ne peut pas être dans l'amour et dans le stress, on ne peut pas être dans la sérénité et la détente si on est angoissé. Ça diminuera du coup... forcément nos possibilités à dormir, à bien digérer, à avoir une respiration qui sera fluide. Donc ça vient vraiment, cette petite chose qui nous fait flipper, elle vient vraiment faire toute une cascade en nous de choses qui est vraiment complètement délétère pour le corps. Et pour notre santé mentale, puisqu'une fois que le corps est grignoté, il sécrète à son tour des signaux d'alerte qui remontent au cerveau et là l'état dépressif s'installe. Donc c'est vraiment important de changer de réalité et c'est ça que j'ai envie de vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que nous sommes capables en tant qu'êtres humains de changer de réalité. Nous sommes dans cette réalité de peur et il ne tient qu'à nous de faire un pas de recul, de revenir à l'intérieur de nous-mêmes pour nous dire que d'abord nous sommes nous. D'abord, nous sommes un être, nous avons nos capacités, nous avons nos compétences, nous avons cette magnifique possibilité d'inverser la tendance des émotions aussi en nous. Et toute cette situation actuelle vient faire que nous devenons la situation. Nous alimentons cette situation de par les égrégores, j'en ai parlé dans une autre IGTV, on devient la réalité qu'on veut nous imposer, même ceux qui sont résistants, puisque quand on résiste en fait à quelque chose, on devient cette chose, puisque s'il n'y avait pas cette chose, il n'y aurait pas de résistance. Donc on alimente tous à notre façon les énergies du moment, et la seule façon de s'en couper, c'est de revenir à soi-même, de revenir dans son corps, de revenir à qui nous sommes au fond, et à trouver qui est le soi en nous, notre moi profond qui est notre âme, qui est cette âme qui s'est incarnée et qui a son fonctionnement propre et qui ensuite a été parasitée par tout ça. Mais au départ, nous sommes une personne que... Il faut retrouver cette personne-là, il faut retrouver qui on est. Donc pour retrouver son âme, la première chose, et j'en parle souvent, c'est déjà de s'isoler des médias, c'est déjà de s'isoler des discussions qui vont éveiller en vous ces peurs. Ça veut pas dire ne pas faire face à la réalité, on est tous dedans dans notre quotidien et ce n'est pas renier ce qui se passe à l'extérieur, c'est s'en protéger et aussi pour garder son libre arbitre, pour garder son objectivité. C'est très important puisque sinon on va se mettre à appartenir à des clans et donc là l'égrégore du clan va encore faire que ça sera pire à l'intérieur de nous, on va se perdre et on ne sait plus qui on est. Et dans le burn-out, on n'a plus du tout cette capacité à se reconnecter à ce qu'on veut vraiment, à qui nous sommes. On est complètement dans un état d'écran où il n'y a plus de filtre entre la situation et nous, et ce qu'on veut vraiment. Donc, pour trouver ça, alors je me suis fait des petites notes. Donc, méditer,
Vous avez le défi des 30 jours de méditation sur le Facebook ou l'Insta de Jenna Blossom, moi que j'ai commencé, c'est le jour 6 je crois. C'est vraiment important, c'est 15 minutes. En plus, la méditation est vraiment très courte. Il y a une petite introduction et un petit mantra à la fin. Donc, la phase de méditation, elle est vraiment très courte et elle est très ciblée à chaque fois sur un sujet. Donc, c'est chouette parce qu'on se rend compte de l'avant et de l'après et de ce que ça a libéré en nous. Je vous invite vraiment à le faire. Si vous démarrez de zéro, c'est une bonne guidance pour vous. Vous pouvez aussi simplement vous poser et faire le body scan que j'ai proposé aussi dans une IGTV. Donc c'est une méditation qui va vous permettre de rentrer à l'intérieur de votre corps, de vous remettre dans votre corps physique et non plus dans ce mental qui prend toute la place encore plus cette année. Ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Puis il y a aussi l'état zéro, le vide mental. Donc ça va être selon plusieurs écoles, la pleine conscience, être pleinement au moment présent de ce qu'on est en train de faire. À ce moment-là, si on vit vraiment l'instant présent, qu'on est en conscience avec tous ses sens, on ne peut plus être connecté ni au passé ni au futur, on est vraiment dans l'instant présent. Et ça libère au niveau du corps toute la charge qu'on se met, toute la force, tout l'agacement qu'on ressent, puisque au moment M, on ne peut pas avoir de pensée, en fait, on ne peut être que dans le ressenti de l'action que nous sommes en train de faire. Ça, c'est vraiment quelque chose de super. Et puis après, sinon, il y a aussi la visualisation. Donc, avoir, par exemple, une bougie, ne regarder que la bougie, entendre les bruits, être conscient de la pièce dans laquelle vous êtes, mais ne vous focalisez que sur la bougie. Si les pensées reviennent, on refocalise que sur la bougie. Et ainsi de suite, ça permet de se connecter à cet instant présent et ça permet donc de relâcher toutes les tensions corporelles et aussi psychiques à ce moment-là, ce qui va nous fortifier et nous permettre de moins vite retomber dans le schéma après en arrêtant. Donc ça, c'est vraiment très très important. J'aime bien pouvoir dire que retrouver qui on est, c'est retrouver l'essence de nous-mêmes, que nous soyons aujourd'hui en France, tel jour, dans telle situation, ou projetés au fin fond de l'Inde dans un champ, au fin fond de l'Afrique ou du pôle Nord. C'est cette personne-là, celle qui va pas partir avec Macron est au pouvoir, on est dans le coronavirus, j'ai plus de boulot, ça va pas. Non, la personne que nous sommes au fond qui serait capable de faire face à toute situation, peu importe dans quel espace-temps elle se trouve, espace et espace-temps elle se trouve, c'est vraiment l'essence, la partie première de notre être. C'est vraiment ça qui est important de retrouver. Les soins énergétiques, ça va vous permettre de vous rapprocher de qui vous êtes. Parce que ça va venir alléger dans votre sphère d'énergie, dans votre énergie aussi physique. Ça va venir vous enlever le poids des choses que vous avez accumulées, qui se sont accumulées dans votre sphère d'énergie, qui l'ont tellement grignoté que vous n'avez plus ce filtre avec la réalité extérieure. Et elles sont venues maintenant grignoter votre personne physique. Et elles sont venues même s'installer, du coup, ces blocages énergétiques sont venus s'installer dans un organe, dans votre... du coup, ça va se ressentir sur votre digestion, sur votre sommeil, sur votre gorge, sur votre incapacité à avancer, donc mal aux jambes, jambes lourdes, problèmes de circulation. C'est vraiment très très vaste. On a tous notre réalité et donc on a tous notre façon après que ça ressorte quoi. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'aller courir, d'autres qui vont avoir besoin d'aller dormir. On est tous très différents. Le soin énergétique, il va venir vous reconnecter à qui vous êtes en allégeant toutes ces sources d'angoisse, de stress et de blocage. Et ça va vous permettre de vous refortifier. Comme si vous retrouviez votre bulle de lumière qui se trouve naturellement autour de vous. Et cette bulle d'énergie, on sent des fois, il y a des gens, ils rentrent dans la pièce. Waouh! On se dit, moi, ils envoient. En fait, ils envoient pas, eux, ils sont normaux. Ils rentrent dans la pièce, ils ouvrent une porte, ils rentrent. Vous allez ressentir leur aura. Vous allez ressentir, en fait, qu'ils sont boostés de l'intérieur. Le soin énergétique, il est vraiment là pour vous relier à votre capacité innée d'avoir ce boostage et d'avoir cette bulle. Et une fois qu'on a cette bulle, on retrouve le filtre avec la réalité. Du coup, ce que un tel va vous dire ou la situation qui va être vécue sera la même, mais vous aurez un filtre différent. Donc, c'est vraiment... J'arrive. Je crois que je vais fermer la porte quand je ferai des IGTV parce que la demoiselle, elle fait que des bêtises pendant ce temps-là. Tu dis bonjour?
Donc vraiment, c'est ce filtre qui sauve la vie, c'est ce filtre qui change la vie, c'est ce filtre qui va changer votre perception des choses. Ce filtre, il est vraiment là pour vous protéger et pour vous protéger pour que vous puissiez garder ce libre arbitre, que vous puissiez vous rendre compte, de revenir objectif, faire ce pas de recul et changer votre réalité. Elle est vraiment là, l'info que je voulais faire passer. Des outils pour aller mieux, je vous en ai donné pas mal dans mes IGTV, je vous invite vraiment à les regarder, vraiment à vous concentrer là-dessus, parce que c'est déjà faire un pas pour vous faire du bien et vous dire je n'accepte pas ce qui se passe, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de changer ma réalité. Donc vous avez notamment les outils que j'ai mis sur la loi de l'attraction, sur les égrégores, sur l'eau, la méditation du body scan, le challenge des 30 jours de Jenna Blossom, dont je mettrai un petit mot sous l'IGTV. Et puis après, dans les petits boosters supplémentaires dont je voulais vous faire part aujourd'hui, il y a l'huile essentielle de lavande. Quand on est maman, des fois on en a pour... c'est un petit pouls pour les enfants. Mais une petite goutte sur votre poignet le soir et vous frottez, une petite goutte suffit. Et vous sentez, c'est une huile essentielle qui vient détendre, qui vient déstresser, qui permet justement de reconnecter avec la partie douce qui est en nous et de faire diminuer surtout les hormones du stress. Après, c'est sympa aussi d'avoir un petit gris-gris, mettre votre foulard favori tous les jours, mais ça peut être aussi trouver une pierre en lithothérapie qui va vous inspirer. Et pour ça, la meilleure des façons, c'est de vous rendre dans une boutique de pierres et de choisir celle qui vous appelle. Pas vous poser de questions, là on laisse le mental à l'extérieur dans la rue, on rentre dans la boutique et celle qui nous appelle, on cherche pas, on la prend. Et on la prend comme un gris-gris, on la met dans sa poche tous les jours, on la met sur sa table de chevet, on vit avec, elle va être là pour élever vos vibrations. Les vibrations qui sont très 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 basses en ce moment pour tout le monde, de par l'égrégore qui plane voilà, sur nous à cause de la crise, mais aussi par notre propre vision de cette crise. Donc elle va nous permettre d'élever notre vibration, c'est ce qui se passe pendant le soin aussi, on arrive avec une vibration, on repart sur une autre vibration, parce que comme on s'est déchargé d'énergie négative, bah forcément le baromètre remonte. Donc c'est la même chose pour la lithothérapie, ça va accompagner votre vibration à remonter. Donc je vous invite vraiment à le faire parce que ça mange pas de pain, ça coûte moins de 10 € généralement. Tout dépend de la pierre, mais ça peut être 3-4 €. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous booster, ainsi que votre alimentation. Souvent, quand on est fatigué, on va au plus vite, on va manger des pâtes, on va manger du tout fait, on va manger... voilà. Et en fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut manger du cru, il faut manger du sain, il faut éviter la viande. Alors, je dis pas ça, je suis pas végane, je mange de la viande, mais... la viande va venir alimenter la colère en nous, elle va venir alimenter notre capacité à nous battre. C'est pour ça que les guerriers, tout ça, sont toujours représentés avec des orgies, oui, parce qu'il leur faut de la force pour se battre. Nous, on est là pour retrouver la sérénité. Et en Ayurveda, on va éviter justement toutes ces protéines-là qui vont venir alimenter le feu en nous, alors qu'on a plutôt besoin de retrouver une énergie de sérénité pour être bien dans nos baskets. Voilà, buvez beaucoup aussi, vous avez mon IGTV sur l'eau, vous comprendrez pourquoi et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.